Les pyramides sont les tombeaux des pharaons. Pointées vers les cieux, elles assurent au roi un voyage serein jusqu'à l'autre monde. Pharaon était enterré à l'intérieur d'une chambre funéraire secrète. Dans la mort comme dans la vie, il était vénéré, craint et respecté. Des 80 pyramides de l'Égypte antique, la grande pyramide est la plus imposante. Elle fut bâtie en 2560 avant Jésus-Christ pour Khéops. Comme tous les pharaons, Khéops était plus qu'un roi. Pour les Égyptiens, il était l'incarnation d'un dieu descendu sur terre. La grande pyramide est le plus grand monument en pierre du monde. Comparé à elle, tous les autres semblent minuscules. Elle est presque aussi haute que l'obélisque de Washington et pourrait contenir jusqu'à 5 cathédrales. Et pourtant, elle fut bâtie sans aucune machine, ni même un outil en fer. Comment les anciens Égyptiens ont-ils accompli un tel exploit? Au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'historien grec Hérodote tenta de répondre à cette question en se basant sur les histoires que se transmettaient les prêtres locaux. Mais le récit qu'il nous a laissé n'est pas fiable. Le pharaon Khéops contraignit ses sujets à travailler comme des esclaves pour lui. Les uns furent occupés à traîner les pierres qu'on tirait des carrières des monts d'Arabie jusqu'au Nil. On employait à ce travail 100 000 hommes, renouvelés tous les 3 mois. L'iniquité de Khéops n'est pas quelque chose qu'on peut considérer, en tout cas dans l'œuvre d'Hérodote, comme un fait historique avéré. Loin de là. Amplifiées tout au long de l'ère chrétienne, les inexactitudes d'Hérodote ont été popularisées par Hollywood. Dans ces films, ce sont toujours des esclaves qu'on voit construire les pyramides. Les esclaves peuvent construire des choses gigantesques, mais rien qui ait du génie. Pour ça, il faut travailler avec amour et être convaincu qu'on bâtit la tombe d'un dieu. Il était du devoir de chaque Égyptien d'assurer le passage du pharaon dans l'autre monde. Les paysans étaient réquisitionnés par l'État pour travailler sur ces chantiers, car il n'y avait pas d'esclaves. Les Égyptiens n'avaient pas de système d'esclavage au sens grec ou romain du terme. Mais si l'esclavage n'existait pas, les ouvriers étaient enrôlés comme dans une armée. Pendant la crue annuelle, les paysans travaillaient à la construction des pyramides pour ne pas mourir de faim. Malgré tous ses défauts, le système de gouvernement égyptien a été un des plus réussis de l'histoire humaine. C'est un système qui a duré plus de 3000 ans. Et pour durer aussi longtemps, il faut un certain degré d'adhésion de la part de la population. La grande pyramide se compose de plus de 2 millions de blocs de pierre. Sa construction représente un véritable exploit architectural. Mais a-t-il réellement fallu 100 000 hommes pour la bâtir? Les Égyptiens n'en étaient pas à leur coup d'essai, et leur chaîne de fabrication était déjà bien rodée. Au lieu des 100 000 esclaves cités par Hérodote, le chantier ne mobilisa que 20 000 ouvriers. Et au lieu des soldats armés de fouets, il y avait des gens qui soignaient les malades et les blessés. Les Égyptiens faisaient venir des médecins sur le site. Beaucoup d'ouvriers avaient une main cassée et quelqu'un leur avait posé une attelle en bois. Pareil pour la jambe.
Dans toutes les tombes qu'on a trouvées, les squelettes d'hommes et de femmes révèlent que ces gens ont eu le dos abîmé par la manutention de charges lourdes. Ils sont morts pendant la construction des pyramides. Le choix du plateau de Gizeh s'explique par la quantité et la qualité de la pierre qu'on y trouve. Les hommes vivaient sur place dans des quartiers spéciaux. Ils se rasaient la tête pour éviter les poux. Travaillant en groupe, ils tiraient les blocs de pierre depuis la carrière sur des traîneaux. Sur la tombe d'un noble, une illustration montre le procédé à grande échelle. Les ouvriers déplacent un colosse. Souvent, on installait des traverses ou des patins pour réduire la friction. Mais il n'y avait pas de rondins sous le traîneau. Je sais qu'Hollywood et l'industrie du cinéma adorent les rondins. On peut écraser plein d'Israélites sous les rondins. C'est très vendeur. Mais on n'a jamais trouvé la moindre trace de rondin. Sur les genoux de la statue, il y a quelqu'un qui tape dans ses mains et qui dit, comme l'indique le texte égyptien, « Jehuti Hotep Meri Nesu ». C'est une façon de maintenir la cadence, pour que tous les ouvriers tirent en même temps. Ça rythme l'opération. C'est dans la partie inférieure de la pyramide que se trouvent les plus grosses pierres, qui pèsent au moins 5 tonnes. Mais même si les blocs étaient posés au rythme d'un toutes les 2 minutes, il a fallu 23 ans pour achever la pyramide de Khéops. Dans la mesure où il y avait du temps, une main-d'œuvre disciplinée et toutes ces techniques, les Égyptiens ont pu réaliser ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui encore, la construction de la Grande Pyramide reste l'aventure la plus extraordinaire de l'histoire de l'architecture. L'élément fondateur